Mont-Blanc Morning, reportage. Donc voilà, le petit train arrive. Nous sommes au Montanvert, à Chamonix. Je suis avec mon cousin Jérôme. Salut Jess, bon, le petit train est rouge, tout va bien. Et puis il y a le guide de haute montagne, Philippe, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner. On va monter dans le train et puis c'est parti. Alors l'Aiguille du Moine, c'est un sommet qui est très centralisé dans le massif du Mont Blanc. Voilà, autour de l'Aiguille du Moine, on a l'Aiguille verte, on voit très bien le Mont Blanc, on a les Grandes Jorasses, tout le bassin du Talèfre. Voilà, c'est une des premières ascensions qui peut être réalisée en tant qu'alpiniste, parce que c'est un sommet qui n'est pas difficile techniquement. Il y a un petit peu d'escalade, mais c'est pas de l'escalade très compliquée. Du niveau 4 maxi, il y a 2 longueurs en 4 de degré 4, donc qui peut être faite par tout le monde. Par contre, ça demande de l'expérience au niveau montagne, parce qu'il y a de l'itinéraire. Le cheminement est difficile à trouver. Donc il faut un guide ? Non, il ne faut pas nécessairement un guide si on a l'expérience requise pour aller faire ce genre d'ascension. Par contre, si on est débutant en alpinisme et on veut effectuer l'ascension de l'Aiguille du Moine qui culmine à 3004, un guide est fortement conseillé pour apprendre les bases de l'alpinisme. Alors ces histoires d'échelles, parle-nous de ces histoires d'échelles. Les échelles des Aigralais pour monter au refuge du Couvercle. Oui, il y a déjà celles de la mer de glace. Il y a les échelles de la mer de glace après le Montanvert à descendre pour prendre pied sur la mer de glace. Il y a de plus en plus d'échelles parce que le glacier il perd des dizaines de mètres chaque année. Et pareil pour remonter au refuge du Couvercle, on doit quitter le glacier. Et pour quitter le glacier, il y a des grandes échelles pour monter une barre rocheuse qui sont relativement raides. On va bien sûr s'encorder pour plus de sécurité. On va descendre par les échelles, il y a une mini via ferrata en dessous là, je vais vous encorder. Et puis après on va remonter le glacier jusqu'au grand virage. Ça, c'est la mer de glace. On est sur la mer de glace. Ça fait des petits bruits de craquement. Et d'ailleurs, d'après mon guide, ça s'appelle cornflakes. Voilà. On est à combien d'altitude, Philippe ? On est à 1800 mètres ? Ah ouais, bah oui, on est dans la mer de glace. Et bah c'est super beau. C'est très beau là, c'est très chouette. On a l'impression d'être dans un désert. Donc ça s'effectue au départ du refuge du Couvercle. Un refuge qui est très sympathique. On y mange très bien. La soupe est bonne ? La soupe traditionnelle du refuge avec le fromage et le vin à l'intérieur. De le vin dedans, regarde. Non, mais pas du vin. Mais si, le vin dans la soupe. À consommer avec modération. Chabreau, ça s'appelle. Bon, eh bien, bonne nuit. Nous sommes au refuge. Je suis entre mon cousin et le guide, Philippe. L'ambiance est plutôt chaleureuse et festive. Du coup, eh bien, bonne nuit. Le lendemain, il y a un petit déjeuner à 4h du mat, parce que la course est quand même relativement longue, donc il faut le temps de faire l'aller-retour et de retourner au train du Montanvert pour rejoindre Chamonix. Donc on se lève à 4h du matin, petit déj, et à peu près départ à peu près à 5h du matin. Bon, il est 4h26 du matin. La nuit dans ce refuge, c'est pas terrible. Comment dire ? Il y avait une jeune fille qui parlait pendant la nuit, une autre qui arrête pas de tousser, un qui arrive vers 3 heures à se préparer. Bref, petit déjeuner. Il y a 1 heure et demie de marche d'approche pour aller à l'attaque avec des crampons et piolets, pour aller à l'attaque de l'Aiguille du Moine. Et après, on laisse crampons, piolets au pied de l'arrimée. Et puis, on effectue l'ascension en 4-5 heures de temps. Ça y est, on est au sommet. Wouh, bravo Jérôme. Bravo Philippe. Là, tu fais la manie, mais tu dis pas à tout le monde que t'as chialé comme une madeleine. Là. Oui, c'est vrai que j'ai pleuré au sommet. Mais j'étais émue. Voilà, c'est magnifique. Une vue sur tout le massif, sur les drues, la verte. C'est incroyable. Sur le glacier de Talèfre. Voilà, donc félicitations. Et puis je verse ma petite larme. Non mais c'est génial. Le retour pareil, donc il faut compter arriver à peu près au refuge du Couvercle aux alentours de 13h l'après-midi. Et après il y a une longue descente qui nous attend jusqu'au Montanvert. Bien 3-4 heures avec la fatigue de l'ascension du Moine pour rejoindre le petit train du Montanvert pour descendre à Chamonix. Ça y est, on est arrivé. On est arrivé au petit train. Comment dire ?
Je peux plus parler, c'est bizarre. Hein. 12 heures après, 5 heures du mat, 5 heures du soir. On a fait 12 heures. Le guide est fortement conseillé si les gens n'ont pas l'expérience pour effectuer ce genre d'ascension. Et quand tu as fait un petit peu de montagne, enfin quelques ascensions, est-ce que tu peux le faire sans guide? Ouais, c'est une ascension qui peut s'envisager pour les premières courses sans guide. Mais il y a de avec l'escalade. quand même une petite expérience. Il faut savoir grimper, il faut savoir cramponner, savoir quel matériel il faut emmener, savoir reconnaître un itinéraire, savoir suivre un bon itinéraire. Mont Blanc Morning, reportage.